Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, réaction à chaud suite à une vidéo qu'on m'a envoyée où, dans une ville, au Maroc, Ouarzazate, si je ne me trompe pas, eh bien, on a un élève qui se lève et qui va littéralement tabasser son professeur. Une autre qu'on m'a envoyée encore récemment, où on a un professeur sortant de classe, le visage complètement gonflé parce qu'il s'est passé la même chose. Un de ses élèves s'en est pris violemment à lui. Mais la première vidéo est beaucoup plus parlante dans la mesure où il y a une élève, un ou une élève, si j'ai bien compris, qui a filmé la scène où on voit réellement cet élève s'en prendre à son enseignant et à lui asséner des coups de poing. Des coups de poing. Et il y a plein de choses à dire. Déjà sur cette violence, mais aussi quelque chose de surprenant, de tout à fait surprenant, révoltant, tout ce qu'on voudra, mais qui doit sonner comme une alerte. C'est de voir tous les petits camarades bien assis et ne pas réagir, laissant libre cours à la violence de cet individu. Il n'y a pas la moindre réaction. On laisse faire. Il ne manquait plus qu'on applaudisse. C'est un signe important de l'évolution de nos sociétés modernes. N'avons-nous pas peur que cela se banalise? Car le danger n'est pas tant que cela se soit produit. Il n'est pas que là le problème. Le problème, c'est qu'au lieu que ça reste un acte isolé, eh bien que cela se banalise. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Quand je vous dis qu'il est urgent qu'une véritable révolution naturelle ait cours dans tous nos pays, qu'elle concerne toutes nos sociétés, du sud au nord, d'est en ouest, partout dans le monde, que la révolution numérique, que la modernité à elle seule ne peuvent pas être une solution viable pour l'équilibre humain. Comment se fait-il que ce jeune homme se lève, tabasse son professeur, quel qu'ait pu être, je ne sais pas pourquoi il s'est levé et qu'il l'a frappé, mais bon, il l'a frappé de manière très violente. Comment cela se fait-il? Comment mange? Qu'est-ce qu'il mange cet individu? Comment il dort? Quel est son rapport à son environnement? Comment s'est-il construit? Et comment se fait-il aussi que les autres soient à ce point anesthésiés qu'ils ne manifestent aucune réaction? S'ils ne manifestent aucune réaction, ça veut dire que pour eux, c'est de l'ordre du normal. Et donc là, on est dans le danger que je viens de vous dire, à savoir que
c'est en train de se banaliser. Vous voyez, ils n'ont pas l'air surpris. Il est normal qu'un individu se lève, aille vers le bureau de l'enseignant et se mette à le tabasser. Tout va bien. Pourquoi réagir? C'est dans l'ordre des choses. Donc voilà le danger. S'il n'y a pas cette révolution naturelle qui tend à faire que les êtres humains retrouvent leur équilibre naturel, donc retrouvent leur humanité, en réalité, redeviennent non plus uniquement, seulement des êtres sociaux, mais aussi, et avant même cela, des êtres naturels, de telle façon que l'équilibre s'opère. S'il n'y a pas cela, eh bien, ce que nous voyions que dans les films sera présent dans nos rues, partout, dans nos écoles, dans nos administrations, dans nos hôpitaux, partout, partout. Eh bien pareil, pour ceux qui me suivent, je pose toujours la même question. Est-ce que je dois me demander, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou est-ce que je dois plutôt me demander, que dois-je faire? Et là, que devons-nous faire? Plus que jamais, l'accompagnement psychologique, psychométrique, toutes les disciplines qui doivent tendre à ramener l'individu vers l'équilibre naturel par la nutrition, par son rapport à son environnement au sens large, hein, son rapport aux animaux, est-ce qu'il les respecte, est-ce qu'il respecte les espèces vivantes, les fleurs, toutes les espèces vivantes. Est-ce qu'il sait ce que c'est que le ciel? Est-ce qu'il se pose la question? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il a déjà regardé vers le ciel? Ou est-ce qu'il se regarde uniquement le nombril? Toutes ces disciplines, tous ces professionnels doivent être sollicités partout pour voir ce qu'il est urgent de faire et ce qu'on peut remettre à plus tard. Parce qu'ils doivent, comme impératif premier, de se donner les moyens de savoir quel est aujourd'hui le sens des priorités. Sinon, rien ne sera viable. Absolument rien. Et considérons que ces images que nous avons vues, en réalité, sont une conséquence logique de la façon de vivre que nous avons adoptée. Façon de vivre qui méprise l'environnement, façon de vivre qui méprise les espèces vivantes. Pire même, pire, c'est pire que du mépris. On les ignore. Elles n'existent pas. On ne se demande même pas ce qu'elles pourraient nous apporter. Voilà donc, au-delà uniquement parce que cette vidéo a bien évidemment fait beaucoup réagir sur la toile. Les gens se sont ont exprimé leur douleur, leur inquiétude, leur révolte. Mais après cela, il va falloir vraiment, si on ne veut pas passer de l'acte isolé au phénomène puis à la banalisation, se demander réellement quoi faire et avec qui le faire. Merci à vous, à bientôt.